L'audace de l'inédit. Quel choix totalement inédit auras-tu l'audace de faire aujourd'hui? Pour ou contre? Blanc ou noir? Oui ou non? Et s'il existait une autre alternative? Mise en situation pratique. La personne avec laquelle tu te serais bien imaginé créer une relation te dit avec beaucoup de lucidité: passer du chaud au froid façon montagne russe, c'est l'un de mes travers, non seulement dans l'intimité, mais aussi avec mes amis et ma famille. Je suis mes envies, ça me prend quand ça me prend, et oui, je peux m'évaporer à tout moment. Je reconnais qu'en fonctionnant comme ça, je ne te prends pas en compte. C'est vrai qu'à aucun moment, je ne me mets à ta place. J'en suis désolée, c'est comme ça. Je suis comme je suis. Données complémentaires. Il se trouve que, non seulement tu n'es pas friand de dédouches écossaises, mais surtout, la sensation de ne pas être prise en compte a pour toi un goût de déjà vécu maintes et maintes fois, qui vient réveiller de bonnes vieilles blessures très anciennes, avec un effet « sauf qui peut, prends tes jambes à ton cou ». La balle est dans ton camp. Que vas-tu choisir? Option 1. Les blessures sont faites pour être dépassées. Il serait grand temps de grandir et de cicatriser. Tu ne vas pas prendre la fuite et être dans l'évitement des relations toute ta vie. Au moins, il est conscient de l'importance d'écouter ses envies et de respecter son rythme. En voilà un qui ne s'oubliera pas dans la relation. Et puis, il faut reconnaître que c'est tout à son honneur d'être aussi lucide sur ses agissements et d'avoir le courage de les assumer en toute vulnérabilité, surtout lorsqu'ils ne sont pas forcément très valorisants. En étant averti, tu pourrais simplement profiter des moments d'élan torride lorsqu'ils surgissent, sans rien attendre d'autre. Et qui sait, même s'il ne faut pas espérer le changer, il pourrait se prendre au jeu d'avoir envie de se réchauffer sur la longue durée. Option 2. Ah non, c'est bon. Question glaçon, tu as déjà donné. Maintenant que tu as enfin appris à ne plus t'oublier, en faisant le choix de te replacer au centre de ta vie et de te prendre véritablement en compte à chaque instant, tu sais que c'est une priorité absolue sur laquelle tu n'es plus prête à transiger. À présent, tu as envie de te sentir totalement et chaleureusement accueillie et incluse dans l'espace intime de l'autre. Basta les frigos. Viva el calor del amor. Résumons. 2 options. Passer outre ou réagir. Dire « Ok, je te prends comme tu es et je fais avec » ou « Non, sans moi, passe ton chemin. Pas question de rejouer le même scénario. » Et s'il existait une autre voie? Si tu accueillais le fait qu'il n'est pas capable de tenir compte de toi, sans pour autant être ok avec ça, et que tu te laissais le temps de voyager avec la question « Qu'est-ce que je fais de ça ?» Qu'est-ce que tu pourrais choisir que tu n'as encore jamais choisi? Et qu'est-ce qui créerait le plus pour toi, pour lui et pour la relation? Voici ce qu'est venu me souffler à l'oreille une amie très inspirée, alors que je me trouvais justement coincée dans cette dualité de choix. Oh oui, merci. C'est tellement plus léger de ne pas avoir à trancher, à vouloir avoir raison, à me positionner, à me justifier, à défendre mon orgueil, à revendiquer mon exigence d'être respectée, honorée, prise en compte. C'est tellement pétillant de jouer à inviter des possibilités complètement différentes et d'être dans la curiosité de voir ce que ça va créer. D'abord, pour moi, ça me sort des jugements et du rôle de celle qui a été dupée, abusée, malmenée et qui s'est laissée faire depuis toujours, en bonne poire, trop bonne, trop conne, trop gentille, au détriment de me faire respecter. Fini la victime, fini la lutte pour avoir une revanche, fini la résistance. Serait-ce ça, être en paix? Quelque chose qui toucherait au pardon? Ça m'amuse de jouer à goûter la différence. Et tout d'un coup, si tout n'était qu'un point de vue intéressant, je ne peux pas en être affectée. Personne n'a le pouvoir de me faire du mal parce que, d'une façon ou d'une autre, il ne me prend pas en compte. Personne n'a la responsabilité de venir combler le gouffre du manque de reconnaissance de cette blessure. C'est waouh! Et pour couronner le tout, j'ai un plaisir malicieux à imaginer que, peut-être, en étant à des milliers de kilomètres de là où il pourrait m'attendre, et des réactions qu'il a dû susciter déjà tant de fois dans son entourage, ce choix hors norme serait susceptible d'instiller un joyeux chaos dans son monde. La perspective de le déstabiliser avec ma légèreté et mon laisser-être est bien plus jouissive que celle de lui claquer la porte au nez. Je voulais jouer au jeu de la relation-création, et si c'était ça? Ça semble bien fun en tout cas. Si vous avez apprécié cette vidéo,
Merci de liker, commenter, partager et diffuser tout autour de vous. D'autres épisodes sont disponibles sur cette chaîne YouTube. Je vous invite à les découvrir et à vous abonner pour être sûr de ne pas rater le prochain. J'aurai également beaucoup de plaisir à vous retrouver sur mes pages Facebook, Anne César et l'audace d'être soi. À très bientôt!